Qu'est-ce que c'est que ça? Il est pile au-dessus de mon village. Bon sang, qu'est-ce qui se passe? Ces engins sont en route vers Tuliolal, non? Merci. C'est rien, petit gars. Maintenant, file. Allez. On s'occupe de les retenir ici. Retournez au palais, vite! Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse, mes amis, de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode un petit peu particulier, parce que comme vous l'avez vu, il s'agit du 300e épisode de la série du Let's Play. C'est juste incroyable qu'on soit arrivé quand même à l'épisode 300, c'est un chiffre assez énorme, mine de rien, c'est le Let's Play bien évidemment le plus long de ma chaîne, mais ça, je savais que ça allait être le plus long quand je l'ai commencé, parce que comme c'est un jeu qui ne se finit pas, forcément, hein, il ne peut pas y avoir juste 50 épisodes dessus. Donc du coup, et ça promet de continuer encore longtemps, les amis, puisque de ce que j'ai compris, le jeu est parti pour durer encore au moins 10 ans, donc bon, ça va quoi, on a le temps, on dépassera facilement les 1000 voire 2000 épisodes, je pense. Mais voilà, c'est très beau parce que c'est très peu de let's play qui ont ce chiffre d'épisodes, voilà. Je ne compte pas les épisodes ultra longs comme Bob Lennon sur Skyrim par exemple, mais il y a très peu de let's play, voilà, qui ont autant de vidéos. Donc 300 épisodes, c'est un beau chiffre. Alors j'avais rien fait pour le 100e et pour le 200e. Peut-être que pour le 100e, j'avais fait quelque chose. Je ne sais plus, j'avoue. Mais en tout cas, voilà, je voulais un petit peu commémorer cet épisode, ce 300e épisode. Et je voulais surtout vous remercier, les amis, pour tous ceux qui sont ici depuis le début du Let's Play, depuis l'épisode 1 qui est sorti il y a 2 ans. Et qui sont encore là aujourd'hui. Franchement, ceux qui suivent assidûment le Let's Play de A à Z, je vous remercie vraiment. Vous imaginez pas tout le soutien que vous apportez à la chaîne et au Let's Play.
Donc merci infiniment, je sais qu'il y en a qui ont abandonné en cours de route, il y en a qui ont rejoint en cours de route, et puis il y a ceux qui sont là vraiment depuis le tout début, et vous, je vous remercie vraiment sincèrement beaucoup, ça me fait vraiment plaisir de savoir que vous n'avez pas lâché malgré le nombre d'épisodes, malgré la longueur du let's play et tout, parce que ça peut finir par devenir un peu ennuyant ou autre des fois. Donc vraiment merci à tous ceux qui restent et qui resteront encore. Après tous ces épisodes, franchement, ça me fait vraiment plaisir. J'aime vraiment ce jeu, j'apprécie vraiment vous le faire chaque fois, chaque jour, à chaque fois que je dois tourner du FF14, je le fais avec grand plaisir. C'est un jeu vraiment qui est dans mon cœur. Voilà, donc merci. Merci les amis pour ces 300 épisodes à vos côtés. Merci de soutenir le let's play pour tous ceux qui le font depuis le début. Et écoutez, je vous propose de passer à la vidéo. Comme c'est l'épisode 300 et que c'est un épisode un peu spécial, exceptionnellement, je ne vais pas faire de secondaire, les amis, ce sera full quête principale aujourd'hui. Et en échange, très exceptionnellement, ce qu'on fera, c'est que la semaine prochaine, il n'y aura pas de principal du tout. On fera full secondaire, que ce soit lundi, jeudi ou samedi. Comme ça, je vais pouvoir un petit peu rattraper mon retard par rapport au secondaire et par rapport au principal, entre le secondaire et le principal. Parce que du coup, toutes les quêtes de rôle, en fait, j'aimerais bien les finir pareil, comme Shadowbringer et comme Endwalker, j'aimerais bien les finir avant qu'on termine, du coup, Dawntrail. Donc, et comme là, ça se profile quand même, mine de rien, pas mal et que les quêtes secondaires sont assez longues, ce qu'on va faire, c'est que pour rattraper les deux samedis que j'ai pas pu, où j'ai pas pu faire le secondaire, du coup, on tournera mardi et jeudi du secondaire, et le samedi, comme c'est du secondaire quand il y en a, on tournera du secondaire. Et si jamais, ça m'étonnerait, mais si jamais par pur miracle, de mardi à jeudi, on finit les quêtes secondaires, du coup, samedi, on reprendra la quête principale. Voilà, donc du coup je n'ai pas besoin de faire de résumé puisque comme vous avez vu dans le petit épisode spécial, il y a déjà eu le résumé, enfin le petit épisode, le petit générique, l'espèce de petit générique résumé. Je n'ai pas besoin de faire de résumé, donc les amis, je vous propose qu'on commence sans plus tarder. Camarade dans l'adversité, Alizée regarde la sentinelle au sol d'un air pensif. Une chose est sûre, ce n'est pas un être humain, et ça ne ressemble en rien aux pantins éorziens ou aux armes magitech de l'Empire Garlemaldé. C'est pour cette raison que je me suis dit que j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Là-dessus. Tu en as probablement vu bien plus que moi au cours de tes périples. Pour comprendre sur quel genre de pouvoir Zoraja a mis la main, nous devons examiner cette sentinelle. Si tu découvres quoi que ce soit, je te propose d'en faire part aux autres après. On va l'examiner du coup. Alors... Le visage de la sentinelle ne présente pas d'yeux ou de bouche, mais il est couvert de dessins lumineux. De loin, cela paraissait être une armure, mais en examinant de plus près, on remarque qu'il s'agit d'une machine composée de pièces diverses. Le matériau dont elle est faite diffère des métaux connus. Aucun moteur à céruléum n'est visible et la source d'énergie de la sentinelle est inconnue. Après, j'imagine son arme. Cette arme est celle que la sentinelle mécanique utilisait lors de l'attaque de Tuliolal. Elle ressemble à une arme à feu, mais sa forme diffère de celle connue et témoigne d'une civilisation à la technologie avancée. Alors, ça donne quoi? C'est la toute première fois que je vois cette technologie, ça a tout l'air d'une machine humanoïde. C'est la première fois que je vois cette technologie. Toi non plus, tu n'as jamais vu de machine de ce genre, n'est-ce pas? Le plus dérangeant, c'est qu'elle a une forme très proche de celle d'un être humain. Son visage ressemble toutefois à une pièce d'armure et est complètement inexpressif. Je me demande ce qui peut l'alimenter. En effet, il n'y a pas de générateur à céruléum. Nous ignorons donc ce qui lui sert de source d'énergie. Tout à l'heure, j'ai essayé d'y insuffler de l'éther en me disant qu'elle était peut-être instable, semblable à une entité arcanique, mais je n'ai constaté aucun effet. Je me demande ce que ça peut bien être. Lors de l'attaque, cette sentinelle se déplaçait sans cesse, mais là, elle est complètement immobile et sans vie. Je n'ai pas non plus la moindre idée des matériaux qui la composent. Ça n'a pas l'air d'être du métal. En fait, on dirait plutôt de la pierre. Attends une minute, il me semble avoir vu quelque chose de similaire il n'y a pas très longtemps. Oui, c'est Osina des Infini, le palais. Qui répond ça, sérieux? C'est ça, cette étrange pierre lumineuse dans la salle où se trouve la porte de la Cité d'Or.
Dis, tu ne trouves pas que la partie nord de cette sentinelle et les étranges vaisseaux dans le ciel semblent constitués de ces mêmes minéraux? Il doit y avoir un lien. Partageons cette découverte avec les autres lorsque nous retournerons à la salle de l'aurore. Ces mouvements ressemblaient à s'y méprendre à ceux d'une personne vivante. On aurait presque dit qu'il y avait un être humain à l'intérieur. Eh ben c'est parti. Moi aussi on avait bien compris que ça ressemblait à aucun ennemi encore connu jusqu'ici. Et puis allons voir comment ils vont décider de gérer tout ça, du coup nos deux orarques. Maintenant. Du coup le palais de Volok-Shunsa. Je sais pas pourquoi j'aime bien ce nom, palais de Volok-Shunsa. Il y a un truc dans le nom que j'aime bien, je sais pas, c'est... J'aime bien. Allez. Ok, Alizé est ici. On a l'air d'être les derniers ou les premiers à arriver. Bon, j'imagine que toute l'équipe nous attend à l'intérieur. Donc on était les derniers arrivés. Merci d'être tous venus jusqu'ici. Je tenais également à vous remercier du fond du cœur pour l'aide que vous nous avez apportée. Oh, bah c'était rien, voyons. On n'allait pas rester les bras croisés sans rien faire non plus. Et si tu nous détaillais plutôt le bilan de l'attaque? Nous estimons qu'une 50aine de personnes ont perdu la vie durant l'assaut. Les blessés ont été confiés à nos meilleurs soigneurs pour l'instant. Les dégâts causés sur les infrastructures sont minimes. La vie devrait pouvoir reprendre son cours dans la capitale. Malheureusement, de nombreux citoyens sont encore sous le choc. On doit trouver un moyen d'apaiser leurs inquiétudes. Le plus inquiétant pour l'instant, c'est que nous n'avons aucune information à propos de nos ennemis. Nous ignorons leurs intentions ou même l'étendue de leurs forces. Ces soldats mécaniques dépassent de loin toutes les technologies que j'ai pu voir ici, comme à Charlayan. Plus étrange encore, comment Zoralja a-t-il réussi à constituer une telle armée en si peu de temps? L'attaque a commencé peu après l'apparition du mystérieux dôme de lumière en Yassulani. Nous avons vu leurs engins émerger de là. En parlant de ce fameux dôme, je crois avoir ma petite idée sur son origine. Avant d'aborder le sujet, j'aimerais convier des personnes plus aptes encore à nous informer. Si vous êtes d'accord, bien entendu. Bien sûr, aucun problème. Tu m'entends? Très bien. La reine vous invite tous les deux à nous rejoindre dans la salle du trône. Merci de nous avoir conviés. Ra? Et Y'shtola? Le voyage n'était pas de tout repos, ma foi. J'espérais pouvoir vous retrouver après une petite pause bien méritée, mais le temps nous fait défaut. Oh, et pas d'inquiétude pour la gestion des élèves de Baldessian. Toutes nos affaires les plus urgentes ont été réglées.
Et les autres membres m'ont promis de jouer les intérimaires pour que je puisse répondre à l'appel de Krill. Après la cérémonie d'intronisation, Gulul Jaja a partagé avec ses successeurs tout le savoir qu'il avait accumulé sur la Cité d'Or. Uklamat m'a gracieusement convié à cet entretien, sachant que le contenu de la conversation serait lié de près ou de loin à mon grand-père. Une fois l'entrevue terminée, j'ai conclu que cette affaire dépassait de loin ma simple curiosité personnelle et concernait notre organisation tout entière. C'est pourquoi j'ai aussi fait mander 2 spécialistes de Charlayan. Rien ne laissait présager qu'un dôme allait apparaître ainsi, sorti de nulle part. Cependant, je pense que cet événement est lié aux révélations de Gulul Jaja. Puisque nous venons à peine d'arriver, je dois t'avouer que je ne suis pas certaine de tout saisir. Pourrais-tu reprendre le récit depuis le début, Krill? À vrai dire, tout a commencé lorsque j'ai découvert une lettre adressée à mon grand-père à l'annexe des élèves de Baldession. C'est ce qui m'a motivé à venir jusqu'au Tural. Cette missive, datée d'il y a une vingtaine d'années, était signée de Gulul Jaja et convoquait Galuf Baldession à Tuliyolal. Oui, et il me semble qu'il mentionnait avoir besoin de son aide pour enquêter sur la Cité d'Or, n'est-ce pas? Tout à fait. Par contre, je n'ai jamais trouvé une seule mention de cette Cité d'Or ou d'une mission au Tural dans nos archives. Voilà pourquoi j'ai choisi de participer au rite de succession, dans l'espoir d'obtenir des informations concernant la venue de mon grand-père sur ces terres. Grâce à Feu, le roi Gulul Jaja, j'ai enfin pu découvrir les événements qui ont eu lieu il y a 20 ans. Galuf avait inspecté le cénote des cieux infinis, jusque dans ses profondeurs. Et il finit par tomber sur la porte de la Cité d'Or, la même que nous avons pu observer. Et c'est pour examiner cette porte que tu nous as appelés? Exactement. Vois-tu, lorsqu'il l'a découverte, il a réussi à l'ouvrir et... Il s'est rendu compte qu'elle était reliée à un autre reflet. Je me trompe? Si je peux me permettre. Comme j'ai accompagné Galuf en personne, il serait peut-être plus simple que je vous raconte directement nos péripéties. Je m'en souviens comme si c'était hier. Gulul Jaja, Galuf et moi-même étions en train d'explorer le cénote. Ces pierres sont fascinantes. Elles diffèrent complètement des autres vestiges trouvés dans les environs. Comme si elles avaient été taillées par une civilisation totalement étrangère. D'après les archives des Yokui, il y a plus de 1000 ans, leurs ancêtres se servaient de ce lieu comme d'une carrière pour extraire du minerai Ja. Mais ils ne font aucune mention de ces pierres lumineuses. J'ai l'impression qu'elle renferme une grande quantité d'éther. Je pense même que les symboles gravés à la surface s'apparentent à des cercles magiques. Ces tracés ne ressemblent ni aux inscriptions à la gouaze, ni aux modèles d'écriture utilisés lors de la guerre de la magie. Ils me rappellent plutôt les schémas des arithméticiens des îles méridionales.
Tu as activé quelque chose, Tja. Hein? Mais pas du tout. Un tremblement de terre. Accrochez-vous. C'était quoi cet éclat, Tja? On n'a jamais rien vu de pareil. Une porte du néant? Non, je ne crois pas. Je rêve ou c'est un bébé? Attendez, je comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez au juste? C'est pour moi. Mais enfin! Qui êtes-vous, Tja? Galuf continua d'examiner les lieux pendant plusieurs années, mais la porte ne se rouvrit jamais. Il en conclut que l'objet avait été fabriqué à l'aide de techniques et de matériaux encore inconnus, et que le portail menait à un autre monde, différent du néant. Nous nous étions rendus dans ces lieux pour trouver la fameuse Cité d'Or, mais au final, nous n'avons jamais réussi à en dépasser le seuil. La véritable ville de lumière se trouve de l'autre côté. D'ailleurs, l'artefact que cet inconnu m'a remis reste à ce jour un mystère. Nous n'avons jamais compris comment l'utiliser. Toutefois, il semble très probable qu'il soit lié aux pierres noires que nous avons découvertes dans les vestiges du cénote. Gulul Jaja savait qu'il jouerait un rôle important un jour, et il l'a conservé à l'abri des regards au palais. Lorsque Galuf mit fin à ses investigations,
Il emmena l'enfant avec lui à Charlayan et décida de l'adopter. Attendez. Vous voulez dire que cet enfant, c'est... Ketenram n'a pas mentionné la boucle d'oreille que j'ai trouvée avec la lettre adressée à mon grand-père. Apparemment, lorsqu'il m'a recueillie, elle était cachée dans le drap qui m'enveloppait. Je n'en reviens pas. Cela signifie donc que tu n'es pas originaire du monde primitif. J'en suis arrivée à la même conclusion. Je t'avoue que j'ai encore du mal à y croire. Enfin, en y repensant, grand-père a toujours été évasif quand je lui posais des questions à propos de mes parents ou sur ses raisons de m'adopter. Je me doutais bien qu'il me cachait quelque chose. Cependant, nous avons des problèmes plus urgents à régler que celui de percer le secret de mes origines. Si je suis ton raisonnement, tu crois que l'armée qui s'est attaquée à Tuli-Yolal viendrait de l'autre côté de la porte, là où se situerait cette mystérieuse cité d'or? Quand j'y repense, les dispositifs que portaient ces soldats semblaient en effet constitués du même matériau que celui des profondeurs du cénote. Sans compter que le prince Zoral-Ja était à leur tête. Raison de plus pour suspecter un lien avec la Cité d'Or. Le jour de la cérémonie d'intronisation, un bandit a déboulé dans ma maison à Yaktel. Il m'a assommé et en a profité pour mettre les lieux sans dessus-dessous. Lorsque j'ai repris connaissance, j'ai remarqué qu'il avait dérobé uniquement les objets que m'avait confiés Gulul Jaja. Parmi eux, les gemmes du rite de succession que je possédais en ma qualité d'arbitre royal. Vous voulez dire que le voleur n'était nul autre que Zoral-Ja? Alors que je perdais connaissance, j'ai vaguement aperçu mon agresseur qui s'en allait. C'était un Ubigo aux écailles bleues. Il n'existe qu'un seul Mamoulja possédant ces caractéristiques. L'artefact qui était entreposé au palais a également disparu. Il a sans doute été dérobé lors de la cérémonie d'intronisation, quand l'attention des gardes était concentrée ailleurs. Vous pensez donc que Zoral-Ja aurait utilisé la tablette et les gemmes qu'il a subtilisées pour ouvrir la porte de la Cité d'Or, se rendre dans un reflet inconnu et recruter une armée de robots? Je crois qu'on peut même en déduire que le dôme apparu en Yassulani est également originaire d'un autre monde. Une minute. Vous parlez calmement de monde parallèle et de reflets depuis tout à l'heure. Mais qu'est-il arrivé à mon village? On ne saura qu'en allant sur place. Voilà une mission rêvée pour les héritiers de la City Mob. On ne le saura qu'en allant sur place. Tu as bien raison. Puisque les reflets de notre monde sont en jeu, nous sommes les plus aptes à comprendre ce qui se passe réellement. Ouais! Qu'est-ce qu'un petit dôme comparé aux confins de l'univers, après tout? Allons donc y jeter un œil. Attention, officiellement les héritiers ont été dissous. Pas un mot de notre petit écart ici à qui que ce soit, d'accord? Ne t'en fais pas, aucun mystère ne nous résiste bien longtemps. Et puis avec le guerrier de la lumière à nos côtés, aucun adversaire non plus. Je vais vous accompagner. Si Zoral-Ja se trouve là-bas, je dois mettre fin à ses ambitions, coûte que coûte. Pour être totalement honnête, j'ai rien compris à vos histoires de reflets. Mais dans mon fort intérieur, je suis sûre d'une chose. Si je veux remplir mon rôle de souveraine de la Force et rendre le sourire aux habitants du royaume, je dois vaincre mon frère.
Je partage l'avis de la Machi. Toutefois, il serait imprudent de laisser le trône totalement vacant. Ce n'est pas l'envie qui manque de vous accompagner, mais le souverain de la raison restera à Tuliolal. La Machi, je protégerai nos sujets quoi qu'il advienne. Tu peux partir le cœur léger, ton pays est entre de bonnes mains. Va, et accomplis ton devoir. Merci, frérot. Dans ce cas, je suggère que nous fassions de même. Un groupe accompagnera Ouklamat jusqu'au dôme, pendant que l'autre sera chargé de protéger la capitale. Qu'en dites-vous? Excellente idée. J'avais de toute manière l'intention d'effectuer des recherches ici même. Je vais également rester à Tuliolal. La menace plane toujours depuis le ciel, et en cas d'assaut, les gens auront besoin de soigneurs. Je voudrais aller explorer le dôme. En tant que membre des élèves de Baldession, je sais que mon devoir réside avant tout dans la protection de ce monde contre les menaces extérieures, mais... je ne peux pas laisser passer cette chance d'en apprendre enfin davantage sur mes origines, de découvrir ce qui se cache de l'autre côté de la porte. Moi aussi, je veux vous accompagner. Je vous en prie. Ce dôme est apparu au-dessus de mon village natal. Je sais que je vous serai inutile en combat. Par contre, je connais la région comme ma poche. Ta proposition tombe pile poil. J'avais prévu de te demander de nous guider jusqu'en Yassulani. Maintenant, j'ai même plus besoin de te convaincre. Je me joins au groupe d'exploration du dôme. Ici, de toute façon, je passerai mon temps à faire les 100 pas. Autant épargner ce calvaire à Yashtola et Alfino, si vous voulez mon avis. Gratia, et si tu partais avec eux? Avec ton expérience du premier reflet, tu leur seras très utile. De mon côté, je compte me pencher sur cette fameuse porte de la Cité d'Or. Je vous ferai signe lorsque j'aurai de nouvelles informations à vous transmettre. Très bien. J'espère que nous pourrons toujours communiquer sans problème aux abords du dôme, et même à l'intérieur. En tout cas, nous te tiendrons au courant de notre progression. Bien, c'est décidé. Chacun sait désormais ce qu'il lui reste à faire. Et comment? Comprendre cette menace venue d'un autre reflet et protéger les habitants du Tuliolal. Allez, il est grand temps de se retrousser les manches. Merci à tous. Je me sens déjà rassurée rien que de vous savoir à mes côtés. En revanche, je vais vous demander de patienter un peu pour l'instant. Après cette attaque si soudaine, le peuple est encore sous le choc. Mon devoir de reine passe avant tout. Et je dois expliquer les raisons de mon départ avant de prendre la route. T'inquiète, Ouklamat, on comprend. Le moment est venu pour moi d'embrasser mon rôle d'orarque de la force. Oui. La force d'un peuple uni, Ouklamat a apparemment quelque chose à vous dire. Je suis désolée de vous retenir alors que nous nous apprêtons à nous aventurer en territoire ennemi, mais j'ai cette obligation d'informer nos sujets. Leurs vies ont été chamboulées et de menaçants vaisseaux volent au-dessus de leur tête. J'aimerais donc que Koana et moi leur transmettions ce que nous savons, ce que nous allons faire afin de remédier, et ce que nous allons faire afin de remédier à cette situation. Pour cela, je veux rassembler autant de gens que possible à la Juchée. J'ignore toutefois combien viendront. Nul doute que ceux qui ont été le plus frappés par les récents événements n'auront pas cœur à répondre à une convocation générale. C'est justement ces citoyens-là qu'il faut atteindre, afin de les aider à reprendre espoir et courage. Si tu le veux bien, j'aimerais te prêter main forte et informer les personnes les plus bouleversées de tes intentions, la Machi. Dans ce cas, vous pouvez compter sur moi aussi. Le plus nous contacterons d'habitants, le mieux ce sera. Et toi, Shin, tu veux bien nous aider? Je vous propose que pendant ce temps, Erenville et moi-même nous occupions d'obtenir le matériel dont nous aurons besoin lors de notre excursion vers le dôme. Bonne idée. Je vous remercie tous pour votre soutien. Bien, je vais donner l'ordre à la Légion de l'Aurore de rassembler la population. Si certains ont l'air perdus, je vous prie de leur adresser la parole.
Dans ce cas, Shin, je te propose de t'occuper de la nuit bigarrée puis de la baie commerçante. Alizé et moi, nous allons faire le tour des autres quartiers. Et ben c'est parti alors. On va quitter la salle de l'aurore. Et on va quitter le palais. Voilà. Direction du coup la nuit bigarrée et la baie commerçante. Voilà. Quand t'as la flemme de passer par les escaliers. Bon, il n'y a que dans un jeu que tu peux sauter comme ça juste parce que t'as la flemme de... Ou alors il faut être un excellent cascadeur. Mais... Alors, la nuit bigarrée du coup. On visite souvent la nuit bigarrée ces derniers temps, je trouve. Si le Tuliolal tombe entre les mains de nos amis, on me prendra forcément les légumes que j'ai cultivés à la sueur de mon front déjà. Quand je réfléchis à cette possibilité, j'ai tout bonnement envie de tout laisser tomber. Je sais bien que nos souverains veulent nous parler à la juchée, mais à quoi bon y aller déjà? Tous mes efforts peuvent être réduits à néant en rien de temps déjà. Tu prétends que Uklamat et Okoana sont prêts à tout pour nous défendre? Ils ont perdu Gulu Jaja et malgré ça ils renoncent pas déjà. Je ferais bien d'en prendre de la graine plutôt que de rester ici à me plaindre de ma situation déjà. Je vais aller écouter ce qu'ils ont à nous dire, même si tout n'est pas rose. Merci de m'avoir un peu remonté le moral, déjà. Pas de rien, on est là pour ça. On est un peu un psy à mi-temps, donc vous pouvez te confier tous nos problèmes, il n'y a pas de souci. Femme abattue. Désolée, mais je ne suis pas d'humeur à parler déjà. Mon père a été tué. Veuillez ne pas me déranger. Je vois. Nos souverains ont eux aussi perdu leur père et malgré cela, notre sécurité passe avant tout à leurs yeux, déjà. Très bien, j'ai compris. Je vais aller écouter ce qu'ils ont à nous annoncer plutôt que de me morfondre sur mon sort ici. Et il ne manque plus qu'une seule personne. Ici. Parfait. Oui, t'es venu voir si tout allait bien pour moi? Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de problème, mais c'est pas la peine de t'inquiéter pour moi. Je me concentre sur ce que j'ai à faire pour ne pas trop penser à ce qui est arrivé. Et puis je suis sûre que Uklamat et Koana s'efforceront à nous redonner courage. Cette personne n'a clairement pas besoin d'être convaincue. Ok. Éleveur d'alpaga désespéré. Tout est perdu, il n'y a plus rien que je puisse faire. Je ferai sans doute mieux de dire au revoir au Tural une bonne fois pour toutes. Dis, tu ne saurais pas où je pourrais aller m'installer. Tout ce que je veux, c'est pouvoir vivre pépère avec mes alpagas. Je sais bien que je le regretterai si je me fais la malle. C'est que j'aime cette ville. Et tu me dis que notre reine et notre roi sont prêts à mettre leur vie en jeu pour défendre le Tuliolal. D'accord, je vais aller à la juchée. Merci de m'avoir mis au courant. Et maintenant, il faut aller à la baie commerçante. Donc, on va y aller. Heureusement que c'est pas très loin. J'aime bien le fait que même en dehors de l'histoire en fait, genre quand on se balade juste comme ça et que peut-être on met en pause l'histoire, qu'on fait nos quêtes secondaires et tout, bah, j'apprécie le fait qu'on voit réellement les vaisseaux en fait, même si on fait pas spécialement l'histoire principale, c'est stylé. Alors, marchand calme, toi tu n'auras pas besoin d'aide. Est-ce que là il y a quelqu'un ici? Non. Mais peut-être de l'autre côté du marché. Artisan pressé. Ouais, peut-être. Vous ne voyez pas que je suis occupée? Mon chariot a été endommagé, je dois le réparer rapidement, déjà. Je vais en avoir besoin si je veux pouvoir fuir avec tous mes biens les plus précieux, déjà. Uklamat et Koana sont encore jeunes. Ils ne se soucient guère des pauvres airs comme moi. Par conséquent, c'est à chacun d'entre nous d'assurer sa propre survie, déjà.
notre reine quand s'aventurer en personne en territoire ennemi, dis-tu? Je vois. Elle est donc prête à tout pour nous protéger, Ja. Dans ces circonstances, nous devons nous aussi faire preuve de courage et nous entraider les uns les autres. Je vais me rendre à la juchée. Merci, Ja. Voilà. En accumulant des provisions... Je dois acheter autant de nourriture et de remèdes que possible. Et ensuite, voyons. Quelque chose va avoir lieu à la juchée. Je sais, mais je n'ai pas le temps pour ça. Ces assaillants pourraient revenir à tout moment. Je dois acheter autant de vivres et trouver un endroit sûr où me cacher. Leur Majesté désire nous parler directement, à nous leur sujet. Cela n'augure rien de bon, mais je ferai sans doute mieux d'écouter ce qu'ils ont à nous dire. Ok, et le dernier, est-ce que c'est toi, homme? Se reposant, donc si tu te reposes, c'est dit. À mon avis, t'es pas... Femme guettant les cieux, peut-être toi, du coup. Qui sait quand ces soldats mécaniques vont revenir nous attaquer? Je ne partirai pas d'ici tant que je n'aurai pas le cœur net que cette menace est écartée. Je me demande ce que sont ces vaisseaux qui volent au-dessus de nos têtes. C'est tellement inquiétant. En effet, écouter les explications de notre reine me rassurera sûrement plus que de rester ici à observer la situation. Vous avez raison, je vais me rendre à la juchée. Merci en tout cas, vos paroles m'ont un peu rassurée. Et ben voilà. Et maintenant, on va parler à Oklamat. Ok, donc faut que j'aille au palais. Hop, donc le palais. Voilà. Et on va aller parler à Oklamat. N'empêche, on en parle quand même que Krill qui vient d'un reflet. Elle vient pas du monde primitif depuis le début, quoi. Franchement, ça a été je crois que ça a été la plus grosse surprise de l'extension, en fait. Tu vas y aller prévenir les citoyens, ce que je veux, je t'en remercie. J'en reviens moi aussi. Quant à Alizée, lorsqu'elle a appris que tu étais encore en train de parler aux habitants, elle y est retournée immédiatement. Nous vous sommes reconnaissants de donner autant de votre personne pour le Tuliolal. Nous avons tissé des liens avec les différents peuples et tribus qui vivent au Tural lors du rite de succession, et ce qui vous arrive nous touche aussi. Et puis cette affaire ne concerne pas que le Tuliolal. Si Zoraal projette de conquérir le monde entier, il cherchera forcément à attaquer les autres nations un jour ou l'autre. En conclusion, nous souhaitons nous battre à vos côtés pour ces mêmes raisons. Merci infiniment pour ces paroles, nous ne les oublierons pas. Mais dites-moi, êtes-vous sûrs tous les deux de ne pas vous surmener? Vous n'avez pas eu le moindre instant de répit. Moi, ça va en grande partie grâce au soutien de Shin. Ne vous inquiétez pas pour moi non plus. Papa, je veux dire notre père, nous a légué un précieux héritage. J'ai de nombreuses personnes à protéger. Même s'il me reste du chagrin, je dois aller de l'avant. J'utiliserai tous les moyens à ma disposition pour amener la paix dans notre pays. C'est là la meilleure manière d'honorer la mémoire de Gulu Jaja. Et pour commencer, il nous faut expliquer aussi bien que nous le pourrons la situation à notre peuple. Oana, t'as bien raison, frangin. Il est temps que nous nous préparions. Je vous prie d'attendre à la juchée. Ce sont tous les deux de braves jeunes gens. Oui.
La Machi, ça va aller? Oui, ne t'en fais pas. Je me suis préparée à tous les cas de figure. Leur détresse, leur colère, je saurai les canaliser. N'oublie pas, je suis ton frère, et l'orarque de la raison. Tu n'as pas besoin de porter toute la responsabilité sur tes épaules. Nombre d'entre vous l'ont déjà appris. Mais notre ancien roi, mon père, Gulul Jadja, a péri lors de l'assaut contre notre cité. L'espace d'un instant, il a réussi à dominer son ennemi. Et nous pensions qu'il sortirait victorieux de son duel. Toutefois, avec l'aide d'une terrifiante technologie inconnue, son adversaire a réussi à prendre le dessus et à lui asséner un coup fatal. Conformément au souhait de mon père, je l'ai laissé affronter cet envahisseur en combat singulier. Il en allait de son honneur de guerrier. Au même moment, beaucoup d'entre vous subissaient les assauts des troupes ennemies. Et trop peu en sont sortis indemnes. J'ai failli à mon devoir en tant que souveraine de la Force. Et je souhaite avant tout vous présenter mes plus sincères excuses. Mais ce n'est pas tout. Ce que je m'apprête à vous dire est encore plus douloureux que le reste. L'éminence grise derrière l'assaut sur la capitale n'est autre que le prince Zoraal Ja, mon propre frère. Quoi? Zoraal Ja? C'est vrai, je l'ai vu de mes yeux. Nous pensons qu'il s'est retranché sous le dôme lumineux, apparu au-dessus de la Yassulani. Je comprends vos inquiétudes pour vos amis et vos proches qui habitent dans la région, et je les partage également. Je ne peux pas laisser cette puissance hostile agir à sa guise dans notre royaume. Mon but premier est de préserver la paix installée par mon prédécesseur, quitte à risquer ma propre vie s'il le faut. Et comment comptez-vous vous y prendre au juste? Ces êtres de métal nous toisent depuis les cieux, comme si nous n'étions que de vulgaires insectes. Je suis bien d'accord. Si nous nous retranchons simplement derrière nos murs, le prochain assaut ne pourra pas être contenu. Une position attentiste ne nous apportera rien. Dans notre cas, la meilleure défense, c'est l'attaque. Nous devons frapper Zoraal Ja avant qu'il ne pointe à nouveau ses armes sur nous. L'orarque de la Force se rendra en Yassulani pour infiltrer le dôme. De mon côté, je resterai à Tuliolal afin de garder la cité. Maintenant que nous savons l'ennemi à nos portes, nous ne le laisserons plus nous prendre au dépourvu. Nous avons tous deux hérité de la volonté de notre père, de chacune de ses têtes. Le combat s'annonce rude, mais nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour ramener la paix et la joie sur nos terres. Alors, accordez-nous votre confiance. Alors comme ça, la tête de la Force s'apprête à prendre les armes contre notre ennemi, pendant que la tête de la raison organise notre défense. Voilà un plan qui nous plaît, Ja. Mais
Croyez pas qu'on va rester les bras croisés à attendre. On veut se battre à vos côtés. Bien dit, frangin. Et on doit pas être le seul, enfin, les deux seuls volontaires, non? Qu'est-ce que vous en dites, vous tous? Vous comptez rester planqués derrière nos orarques? Ouh! L'homme lézard a raison! Notre royaume est une fédération de tous ces peuples, et unis nous devons rester! Ouais, nos terres, à nous de les défendre. Moi aussi je veux me battre! Pour Tuliolal, pour le royaume! Ouais, comptez sur moi aussi! L'union fait la force. Ensemble, on peut y arriver, Jah. Merci à vous tous. L'ennemi a déjà abattu ses cartes. À nous de trouver une contre-stratégie pour le renvoyer d'où il vient et libérer le ciel de ces machines de guerre. Avec votre aide, mais aussi celle de nos alliés par-delà les mers, nous ne nous laisserons plus piéger. Montrons-leur qu'ils n'ont encore rien vu de la véritable puissance du Tuliolal. Votre enthousiasme me réchauffe le cœur. Nos terres méritent d'être défendues, quel que soit le prix. Bien qu'un sombre nuage plane sur notre avenir, il ne faut pas le laisser ternir nos espoirs. J'aimerais que chacun d'entre vous reprenne ses activités habituelles, dans la mesure du possible. Doucement mais sûrement, nous allons rassembler nos forces et nos ressources afin de préparer la contre-attaque. Car lorsque le moment opportun se présentera, j'aurai besoin de votre aide à toutes et à tous. Le Tuliolal ne sombrera pas sous le joug de la tyrannie. La paix et la prospérité continueront de rayonner sur notre beau continent. Eh ben, quel discours encourageant. Ça donne envie de... Ça donne la force, quoi. Écouter le discours de Uklamat et de Koana m'a rappelé le temps que j'ai passé dans le premier reflet. En tant qu'exarque du cristal, je n'étais pas à proprement parler en roi, mais j'avais souvent l'occasion de m'adresser aux habitants de Crystarium et ils répondaient à mes appels par les actes. La réaction des Tuliolois m'a donné la même impression. Ils sont la force et la dignité de ce royaume. Eh ben dis donc les amis, si c'est pas beau tout ça. Qu'est-ce qu'on fait? Ombre sinistre sur les plaines. Ombre, ouais, allez on va continuer un peu. Ombre sinistre sur les plaines. Malgré son calme apparent, Alphino semble très déterminé. L'heure du départ est proche. L'équipe qui reste à Tuliolal vous accompagnera quand même jusqu'à mi-chemin. Oui, ce fameux dôme suscite ma curiosité et j'aimerais vraiment savoir de quoi il est constitué. Bien, partons dès que nous serons tous prêts. Je vais prévenir la Machi que... Eh oh! Ah, c'est la Machi? Tu tombes bien, j'allais justement t'appeler. Tu es prête? Oui, je vous remercie tous pour votre patience. Le soutien de la population de Tuliolal m'a permis de trouver en moi la force nécessaire pour avancer. Allez, il est grand temps de partir. Retrouvons-nous à la porte du Shaktural.
Eh ben c'est parti alors. Donc. Direction à la porte du Chaktural. Avec notre joyeuse troupe. Par là. Oui, c'est bon, je suis au bon endroit. Parfait. J'avais peur d'être partie dans une rue paumée dans le Tuliolal. Mais non, c'est bon. Enfin, dans Tuliolal plutôt. Enfin, Tuliolal, c'est le nom de la ville. Ok, nous y sommes. On dirait bien que tout le monde est prêt. Je dois gagner pour le bien de l'ensemble des Tuliolois. Qu'importe ce qui arrivera, je vaincrai mon frère. Je vaincrai Zoraal Ja et ramènerai la paix dans ces terres. Commençons par nous dépêcher d'aller en Yashulani. Les membres de la Légion de l'Aurore stationnés aux environs m'ont fait savoir qu'il y avait eu du changement. J'ai reçu un nouveau rapport de la Légion de l'Aurore. Les aéronefs ne cessent de sortir du dôme les uns après les autres et s'arrêtent dans les airs comme pour nous menacer. Tout ceci ne me dit rien qui vaille. Ils sont identiques à ceux présents à Tuliolal et n'ont pas l'air de vouloir attaquer. Oui, mais même si c'est le cas, j'aimerais vérifier qu'il en est un peu partout. Que ce soit pour se rendre en Yashulani ou inspecter le dôme, nous allons devoir passer par la gare de Shaluani au nord d'ici. Ça vous dérange si je m'arrête en chemin dans les villes et les villages pour voir si la population se porte bien? Je vais prêter main forte. J'ai croisé pas mal de gens dans la région il n'y a pas si longtemps. Ton aide est la bienvenue. Dans ce cas, séparons-nous en deux groupes. Erenville, Alizé et Shin, vous allez m'accompagner et recueillir des informations auprès des habitants. Pendant ce temps, Alphino et les autres, je vous prie d'observer le dôme. Compte sur nous. Retrouvons-nous plus tard à la gare de Shaluani. Commençons par Usatawi. Cette ville est sous la juridiction de la milice, normalement. En effet, adressons-nous au shérif Kaimaka. Au shérif, pas au shérif. Je sais plus parler, au secours. Allez hop. Du coup, direction Usatawi. Du coup, maintenant, il n'y a plus de soleil, quoi. Le ciel, il est gris. Et il restera gris. Voilà. Mais qu'est-ce que je fais? Je me suis déjà harmonisée avec Iterite. Trop l'habitude, quoi. Hop. Alors, Kemaka, comment ça va par ici? Ah, je vous reconnais tous les deux. Et je vois que Sa Majesté Uklamat vous accompagne. Tu es le shérif Kemaka, n'est-ce pas? Dis-moi, comment va cette ville et ses habitants? Eh bien, nous n'avons pas à déplorer de dégâts, mais ces navires volants n'ont pas marqué de surprendre tout le monde. En tout cas, ces machins n'ont pas l'air de vouloir bouger. Je dois toutefois dire que nous avons entendu toutes sortes d'histoires. Je dois mobiliser tous les membres de la milice pour dégager le vrai du faux. Mais nous n'avons pas encore pu inspecter les sources de chez Shinewezi. Selon certaines rumeurs, des soldats mécaniques seraient apparus là-bas. Vraiment? La population locale a donc peut-être été attaquée? Et d'autres villages pourraient également avoir été touchés. Je vais aller voir du côté de Mewa et Tsoan. Vous deux, rendez-vous aux sources de Shinewezi pendant ce temps-là. Je vais accompagner Erenville. Retrouvons-nous plus tard. Eh ben c'est parti. Let's go du coup.
Le dôme est bien visible quand même. Je sais pas vous, mais moi j'ai hâte de partir explorer le dôme. Vraiment hâte. Tous les vents éthériques, je les ai fait en Shadowlands, ouais c'est ça. C'est bon. J'avais un doute. C'était si loin les sources de Shishinewezi, je me souvenais pas, vous voyez. J'aurais peut-être dû m'y téléporter. Bon, c'est pareil. Enfin, c'est pareil, non, pas vraiment, mais... Les sentinelles mécaniques. Pour l'instant, je n'en ai vu aucune, c'est plutôt rassurant. Quoi qu'il en soit, il faut découvrir d'où venait cette rumeur. Séparons-nous pour interroger les habitants. Et c'est parti. Ah mais vous êtes une des personnes qui nous ont aidés l'autre jour. Walika est partie voir s'il y avait eu des dégâts, mais je peux vous dire que Nitohikwe est saine et sauve. D'après ce qu'elle nous a expliqué, le dôme serait apparu tandis que son train était sur le chemin du retour. Les passagers qui étaient à bord l'ont donc échappé belle, mais nous ignorons tout du sort de ceux qui ont débarqué à la gare de Yasulani. Et dire que nous venions juste de réparer la voie ferrée. Nous sommes tous bouleversés par ce qui est arrivé. C'est normal. Ah, une sentinelle mécanique. Une sentinelle mécanique gît au sol complètement immobile. Elle porte les marques de coups donnés avec une arme perforante. Zekowa peut-être. Ça m'étonnerait pas qu'il ait pas eu peur d'attaquer les sentinelles. Ah Shin, je suis contente de te revoir. Comme tu peux le constater, cette ville n'a rien. Après l'apparition de ces trucs dans le ciel, de drôles de types portant des armures noires et blancs sont venus par ici et ont essayé de nous encercler. Heureusement, un mystérieux voyageur est apparu et nous en a débarrassés. Il était tellement fort qu'il les a balayés en un clin d'œil. Ah, Estinien! Je n'ai pas eu l'occasion de lui demander son nom, hélas. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'il était armé d'une lance. C'est entièrement grâce à lui que les gens d'ici n'ont rien. J'espère que les habitants de la Yasulani sont eux aussi sains et saufs. Nous n'arrivons pas à les joindre. J'ignore si Namika va bien. Espérons qu'elle va bien. Ah, toi aussi, tu es au courant qu'un homme équipé d'une lance a protégé les habitants contre les soldats mécaniques? Cela ne fait aucun doute, ce doit être... Eh ben, est-ce qu'on parle de moi, là? Et si cette ville est intacte, c'est grâce au courage du grand Zekowa. Mais une partie du mérite revient à mon nouveau pote. Vous auriez dû voir comment il a fauché ces méchants trucs métalliques les uns après les autres. Un vrai massacre. Tiens donc, vous êtes là aussi? Vous savez ce que signifie tout ce remue-ménage? Estinien, c'était donc bien toi. Je te remercie d'avoir défendu la population. Mais non, ce n'est rien. Ces espèces de pantins en armure ne faisaient pas le poids de toute manière. Mais dis-moi plutôt, j'ai entendu dire que Gulul Jaja avait été tué. Est-ce bien vrai? Même s'il n'était plus aussi fort qu'autrefois, il n'en restait pas moins un combattant redoutable. Je doute qu'il ait pu être vaincu par un adversaire ordinaire. C'est la vérité, hélas. Seul l'âge de Zoralja a réussi à le battre grâce à une étrange technologie. Je lui ferai payer, en tant que fille de Gulul Jaja, en tant qu'orarque de la force, je le jure sur mon honneur. Et puis, Shin est avec toi. Vous comptez pénétrer un territoire ennemi, pas vrai? Je vois. Si toute la clique est avec vous, je n'ai aucune raison de m'inquiéter.
Je vais rester ici encore quelques temps et assurer la protection des villageois. Je t'en serai infiniment reconnaissante. Je vais prévenir Koana, comme ça vous coordonnez vos efforts si besoin. Koana? Est-ce qu'il s'agit du souverain de la raison? Oui, et toi tu t'appelles Zekova, c'est ça? Je compte aussi sur ton soutien. Alors ça, ce sera avec plaisir, votre majesté. Je vais transformer tous ces vilains soldats métalliques en passeurs avec mon flingue. Toi, tu sais à quel point je suis un as de la gâchette, pas vrai, Shin? Et dans ce cas, c'est avec le cœur léger que je vous confie la Shalohani à tous les deux. T'as entendu ça, Estinien? Je te propose qu'on fasse une petite patrouille sans plus tarder. Ce petit s'emballe un peu trop. J'imagine qu'il ne m'écoutera pas de toute manière. Quant à toi, camarade, je te fais confiance pour nous débarrasser de cette menace. Bien, je crois qu'il est temps de rejoindre Y'ashtola et les autres. Allons à la gare de Shalohani. Oui, allons-y. C'est parti, c'est parti. La gare de Shalohani est quand même un peu moins loin que les sources de Sheshenewezi du Satawi. Là, des sources de Sheshenewezi à la gare, il y a 300 yalms, quoi. Les sources de Sheshenewezi n'ont pas subi de dégâts, en grande partie grâce à l'intervention d'Estinien et de Zekova. Le village des Tsaro est indemne lui aussi. Aucune sentinelle mécanique ne l'a attaqué apparemment. Et vous, avez-vous découvert quelque chose de votre côté? J'ai tenté d'analyser la composition du dôme. Il est imprégné d'une quantité phénoménale d'éther de foudre. Avec une telle concentration, le simple fait d'être à son contact provoquerait une mort instantanée. Mieux vaut éviter de s'en approcher inconsidérément. Je veux bien, mais comment allons-nous pénétrer à l'intérieur alors? Zoraal Ja et ses soldats ont l'air de pouvoir y entrer et en sortir comme bon leur semble. Il doit donc y avoir une ouverture quelque part. Si c'est une porte d'entrée dans le dôme que vous cherchez, nous devrions pouvoir vous aider. Ces gens travaillent pour la compagnie de chemin de fer locale. Ils opèrent une liaison par train entre la Shalohani et la Yasulani. Nous sommes justement allés près de la Yasulani et avons récupéré le train qui était en panne. Nous en avons profité pour inspecter la surface du dôme. Nous l'avons observé avec nos jumelles et avons découvert une immense base conçue de manière à pouvoir franchir la barrière. On peut la traverser, vous dites? Il serait donc possible d'entrer dans le dôme. Oui, nous étions assez éloignés, mais nous avons vu de nombreux soldats entrer et sortir de cet édifice. Je pense qu'ils réalisaient la jonction entre l'intérieur et l'extérieur. En d'autres termes, c'est un passage à emprunter. Les alentours sont toutefois bien défendus et il est probablement difficile de s'en approcher. Au fait, est-ce que vous savez ce que sont devenus les passagers du premier train? La nourrice de Uklamat se trouvait parmi eux. Comment? Namika est là-bas? Il n'y avait dans le train que des gens qui sont montés au départ de la gare de Yasulani. Comme j'en étais la conductrice, j'ai vérifié scrupuleusement. Les passagers de l'allée sont tous bien descendus, et au moment de repartir, il n'y avait pas la moindre anomalie. Toutefois, un puissant séisme s'est produit un peu de temps après avoir quitté la gare de Yasulani, et j'ai donc déclenché le dispositif d'arrêt d'urgence. J'ai ensuite regardé vers notre point de départ, et alors... Si la voie ferrée était intacte, nous pourrions vous conduire jusque là-bas. Hélas, cette base se trouve juste dessus. Même si elle permet de pénétrer dans le dôme, la question reste de savoir comment s'en approcher sans se faire repérer par l'ennemi. Pas la peine de se cacher, fonçons dans le tas. Je ne dis pas ça à la légère, Zoraal Ja m'a lancé un défi. Il veut que je lui prouve que je suis digne d'incarner l'orarque de la force. Si je devais en être incapable, tous les habitants du Tural seraient en danger. C'est pour cette raison que je dois attaquer de front et lui montrer que je n'ai pas peur. Cela servira aussi à attirer son attention sur moi.
et voilà ce que j'appelle un plan audacieux. Je viens d'avoir une idée. Écoutez-moi s'il vous plaît. Lancer un assaut frontal, c'est une chose, mais ce serait dommage de se faire abattre par l'ennemi avant même de s'approcher de sa base. Il faut donc absolument y arriver le plus vite possible. Une fois sur place, leurs défenses devront être détruites en priorité. Pour cela, je vous propose de mettre au point un train explosif. Il suffira de le recouvrir d'un blindage et de le charger de cérélium à haute densité, puis de l'envoyer à toute vitesse sur leur forteresse. Hein? Vous avez perdu la tête, patron? On a de la chance que notre locomotive soit intacte, et vous voulez la réduire en poussière? Je suis un peu plus sérieux. Nous partageons tous ce rêve d'une ligne ferroviaire qui traverserait l'entièreté du continent, et celle-ci devait être porteuse d'espoir. Toutefois, il y a désormais un obstacle à éliminer sur cette voie ferrée. Il est hors de question de rester les bras croisés à attendre qu'une bonne âme s'en charge à notre place. Et par conséquent, je considère que c'est à nous de trouver une solution. Et en toute honnêteté, j'aime bien le courage dont font preuve ces jeunes gens. C'est qu'il faut avoir pas mal de cran pour vouloir s'aventurer en terrain inconnu dans ce dôme. Oui, mais... Écoutez bien vous deux, peu importe les revers que l'on peut subir, on a toujours une chance de recommencer tant qu'on est en vie. On n'aura qu'à construire un autre train, alors arrêtez un peu de chialer comme ça. C'est sûr qu'une fois mort, on peut plus trop se plaindre. Quant à ce train explosif, c'est moi qui le conduirai. C'est un trajet sans retour, avec obligation express de sauter en cours de route pour éviter d'être pris dans l'explosion. Ceux qui n'ont pas froid aux yeux sont les bienvenus à bord. Alors, des volontaires ? De toute manière, quand Nito Wiko est décidé, il est impossible de la faire changer d'avis. Promets-moi juste de rester en vie. Nous chargeons de la protéger. Ah, merci. J'espère bien avoir des enfants avec elle et gérer un jour notre compagnie ferroviaire en famille. Je vous mentirais si je disais que je ne tiens pas à ce train. Mais j'ai des compagnons exceptionnels et la meilleure épouse dont on puisse rêver. Et puis je crois qu'on peut tous être fiers. Ce train deviendra une machine légendaire et a aidé à sauver le Tural. Ouais, dans ce cas, je vais me charger de le modifier aussi vite que possible pour cette dernière mission. Je ne peux pas prétendre avoir la moindre connaissance en technologie Magitech, mais s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour vous aider, n'hésitez pas à me le dire. Alors ça, c'est pas de refus, ma petite demoiselle. S'il y a d'autres personnes qui désirent nous donner un coup de main, qu'elles viennent à l'entrepôt. Je crois savoir quelle mesure adopter pour tourner la situation à notre avantage. Je vais rentrer à Tuliolal sans plus tarder et m'entretenir avec Ohana. Moi aussi, je ferais bien d'y aller. J'ai besoin d'effectuer davantage de recherches. C'est au sujet de ce dôme et de l'apport de la Cité d'Or. Ils pourraient bien présenter tous les deux un déséquilibre élémentaire similaire. Étudier ce phénomène en détail me permettra sans doute de découvrir quelque chose d'utile. Je suis pas sûre de tout comprendre, mais chaque indice compte et nous rapprochera de la vérité. Coopérons tous ensemble pour amener l'ordre sur le continent. J'ai bien compris à quel point ce train est précieux pour Walika et ses camarades. Malgré cela, ils sont prêts à le sacrifier dans l'intérêt du Tural. À nous de faire en sorte que ce geste de leur part ne soit pas vain. Nous devons absolument réussir.
bah écoutez les amis, on va s'arrêter là. Voilà. Bon, écoutez, on aura appris quand même, mine de rien, que Creed vient d'un reflet. Elle vient pas du monde primitif, c'est pas rien. Et puis, ça y est, on est parti là, les amis, on va tout faire pour rentrer dans le dôme. Espérons que tout se passe sans encombre, bien évidemment, qu'on ne perde personne en cours de route, hein. Genre Nito Wikwe qui peut pas sortir du train ou je sais pas quoi. Espérons vraiment que tout se passe sans encombre. Et puis la prochaine fois, la prochaine fois on ne fera pas les préparatifs comme je vous l'ai dit en début, mais du coup ce sera la semaine encore après. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!